Quand j'ai commencé à étudier Python, j'ai passé 2 semaines, même presque un mois. Je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires? Non, moi je voulais du concret immédiatement. Ça prend du temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est important. Peut-être que vous ne comprenez pas, vous dites, mais il n'y a pas de logique, il n'y a pas ceci. Il faut parfois être patient dans l'apprentissage. Pas directement dire, moi je veux tout de suite, mais rester dans ce processus, c'est important. Deuxième chose pour terminer, parce que c'est le mois de la fin, je regarde par exemple, j'allais dire quelqu'un qui a écrit un livre, comprenez que je passe tout le temps à lire des livres et je suis payé pour ça. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui est l'ADN des innovateurs ou l'échelle des innovateurs. Et il voit 5 caractéristiques d'un innovateur. L'une de ces caractéristiques, c'est la pensée associative. Il ne faut jamais s'enfermer. Il faut essayer parfois de mettre le point sur des choses que tout le monde ne voit pas qu'il y a de lien. Et c'est là qu'on peut apporter quelque chose de nouveau. Et donc, il faut des collaborations, il faut l'ouverture, y compris même moi, chaque fois que je suis quelque part, j'apprends toujours. Je ne peux pas me dire que je connais tout, non, je ne connais pas tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une idée et je trouve, mais écoutez, je ne savais pas, et ça permet d'apprendre, d'approfondir. C'est les conseils que je donnerai en conclusion. Deux petits mots pour terminer. D'abord, le premier mot, c'est encourager tous ceux qui apprennent. Moi, j'ai commencé à étudier Python. J'ai passé 2 semaines, même presque un mois. Je me suis dit, mais c'est quoi ces histoires? Non, moi je voulais du concret immédiatement. Ça prend du temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est important. Peut-être que vous ne comprenez pas, vous dites, mais il n'y a pas de logique, il n'y a pas ceci. Il faut parfois être patient dans l'apprentissage. Pas directement dire, moi je veux tout de suite, mais rester dans ce processus, c'est important. Deuxième chose pour terminer, parce que c'est le mois de la fin, je regarde par exemple, j'allais dire quelqu'un qui a écrit un livre, comprenez que je passe tout le temps à lire des livres et je suis payé pour ça. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui est l'ADN des innovateurs ou l'échelle des innovateurs. Et il voit 5 caractéristiques d'un innovateur. L'une de ces caractéristiques, c'est la pensée associative. Il ne faut jamais s'enfermer. Il faut essayer parfois de mettre le point sur des choses que tout le monde ne voit pas qu'il y a de lien. Et c'est là qu'on peut apporter quelque chose de nouveau. Et donc, il faut des collaborations, il faut l'ouverture, y compris même moi, chaque fois que je suis quelque part, j'apprends toujours. Je ne peux pas me dire que je connais tout, non, je ne connais pas tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une idée et je trouve, mais écoutez, je ne savais pas, et ça permet d'apprendre, d'approfondir. C'est les conseils que je donnerai en conclusion. Merci infiniment, Loïc.